Wow, c'est gâté au Charlotte Dipanda s'est fait lyncher par ses fans à cause de son mari. Parce qu'elle a défendu son mari en public. C'est quoi le problème? C'est grave. Pour d'autres, c'est un scandale. Il fallait pas. Je vais m'expliquer jusqu'à atteindre les points culminants du problème. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Quand est-ce que cette histoire a commencé? Comment ça a commencé? Quand est-ce que ça a commencé? Vous n'allez rien comprendre. Mais je vais m'expliquer parce que c'est déjà sur les réseaux sociaux et ça s'est dit. Charlotte Dipanda s'en fout et beaucoup de fans accusent son mari d'être très possessif. Depuis qu'il est avec Charlotte Dipanda a perdu ses valeurs en tant que femme de charisme. D'ailleurs, elle ne sort même pas des beaux clips, des belles chansons. Celle qui a su garder sa carrière, elle a gardé sa personnalité. Elle commence à perdre ses valeurs et sa personnalité à cause de son mari. Je vous dis, c'est chaud. C'est quoi le problème? Vous connaissez l'athlète du MMA, Cédric Ndoubé, camerounais, mais il a déjà changé de nationalité, il vit en France maintenant. Cédric Ndoubé fut l'ex-élève de MMA du mari, donc Fernand Lopez, du mari de Charlotte Dipanda. Alors, à l'époque, le mari de Charlotte Dipanda était marié à une blanche qui est nutritionniste. Et comme le mari de Charlotte Dipanda a une société, a un club, a une grande salle de gymnastique là-bas en France, sa femme étant nutritionniste, c'est un marché, non? Nous avons reçu un marché, nous avons un athlète, nous devons coacher, et de l'autre côté, on doit vraiment faire de suivi, qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce qu'il ne doit pas manger, quelles sont les vitamines que son corps a besoin. Et du coup, on reçoit le marché. Les maris de Charlotte Dipanda, à l'époque mariés à sa femme blanche là, ils coachaient Cédric Ndoubé et en même temps, sa femme faisait le suivi de sa santé, la nutrition. Par exemple, il doit avoir un combat, il doit vraiment contrôler qu'est-ce qu'il doit manger, les vitamines et tout, patati patata. Et du coup, il y avait de suivi, la femme de Fernand Lopez, les maris de Charlotte Dipanda, il faisait son suivi très calmement. Mais c'est fait que, selon Cédric Ndoubé, la femme blanche l'ex-femme du mari de Charlotte Dipanda, en tout cas, s'est plaignée trop du comportement du mari de Charlotte Dipanda, son ex-mari. Elle s'est plaignée, son mari était violent, son mari était ceci, son mari était cela, il n'est pas gentil, il me bat. Et du coup, Cédric Ndoubé et l'ex-femme du mari de Charlotte Dipanda se sont collés les amitiés, ils se cachaient plus rien, elle expliquait tout. Et une fois, tellement qu'ils étaient devenus amis, parce que la femme lui expliquait presque tout. Une fois la nuit, la femme avait discuté avec son mari, qui est aujourd'hui le mari de notre star, la diva Charlotte Dipanda. Elle discutait avec son mari et tout. Du coup, la dispute a pris le dessus. Elle est partie, s'est cachée dans le bureau, dans une pièce à la maison et tout. Et du coup, pour se soulager un peu, il devait expliquer à son ami qui est Cédric Ndoubé qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il voulait un peu de conseils et tout. Et elle a pris son téléphone, elle a appelé Cédric Ndoubé. Et ils étaient en train de parler et tout. Le mari de Charlotte Dipanda à l'époque, il est venu, il est entré, il a ravu le téléphone, il a frappé sa femme. Et Cédric Ndoubé, tellement que sa femme était avec lui au téléphone, il a appelé la police est venue et tout. Du coup, ça les a conduits jusqu'au divorce. Notons que quand la femme quand l'ex-femme du mari de Charlotte Dipanda a collé l'amitié avec Cédric Ndoubé, il s'est créé aussi une relation amoureuse. Et il s'est fait que Cédric Ndoubé est sorti avec la femme de Fernand Lopez, qui est aujourd'hui le mari de Charlotte Dipanda.
Et avec toutes ces vérités-là, ils ont divorcé. Et Cédric Ndoubé a quitté le club des MMA du mari de Charlotte Dipanda. Et depuis qu'il a quitté, il n'avait rien dit de tout ce qui s'était passé. Seulement l'année passée, quand l'ex-femme, quand Charlotte Dipanda s'est mariée maintenant à Ferna, et que l'histoire est devenue un peu populaire et tout, l'ex-femme est venue sur les réseaux sociaux dire que non, elle regrettait, elle demandait pardon. Et Cédric Ndoubé maintenant a pris ça, a révélé maintenant qu'est-ce qui s'était réellement passé. En ces termes, pourquoi tu n'avais pas surveillé les angles morts? Cette histoire des angles morts. Et depuis tous ces temps-là, Cédric Ndoubé a révélé que le mari de Charlotte, il était violent, il était ceci. Je me souviens, le jeune était en train de poser beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Charlotte, est-ce que tu vas bien? Un mari violent et tout. Charlotte Dipanda, elle prenait pour elle. Mais quand elle a sorti son single là, on s'en fout. Nous, on ne connaissait pas, nous les publics, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors que déjà dans le coulisses, là, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait Singila à côté, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de gens qui lui disaient que M. Fernand n'était pas un bon mari, n'était pas un bon type. Mais Charlotte Dipanda est tombée amoureuse. Et aussi Charlotte Dipanda, elle ne croyait pas au vrai amour. Parce qu'avec le papa de son enfant, c'est terminé il y a très longtemps. Elle est restée comme ça. On l'a soupçonnée avec Singila à un moment donné, du coup et tout. Il a dit que non, elle va se marier si elle sentait vraiment qu'elle est amoureuse. Mais pour le moment, elle ne croyait pas au conte de fées. L'amour est doux, l'amour est bon. Mais quand elle a rencontré maintenant M. Fernand Lopez, Charlotte est tombée amoureuse. Et quand elle s'est mariée, elle était obligée de donner l'explication. Oh non, pour moi, c'est arrivé parce que je trouvais la bonne personne. Je suis amoureuse. Et depuis qu'ils se sont mariés, avec la révélation de ce qui s'est réellement passé avec l'ex-femme de Fernand Lopez, qui a couché avec Cédric Ndoubé. Cédric Ndoubé est devenu tellement impoli. Dans toutes les interviews, il ne faisait que manquer du respect à son ancien coach, qui est M. Fernand Lopez. Et Cédric Ndoubé devait combattre avec Baki. Vous connaissez, non? Baki, c'est sponsor, il s'appelle Baki. Et le match a eu lieu hier. Pendant toute sa préparation, Cédric Ndoubé est en train de clasher son ancien coach. Il est clashé. Et il s'est fait que hier, il y a eu le combat et Cédric Ndoubé a perdu le match. Et le mari de Charlotte Dipanda a écrit: oubliez les angles morts. Faites attention au bout des verres qui traînent. Quand il a écrit ça, son mari a été lynché. Je vous dis, tellement que Cédric Ndoubé avait déjà dit qu'il était un homme violent. Les fans se sont acharnés sur lui. Et de l'autre côté, Charlotte Dipanda a essayé un peu de corriger parce que Cédric Ndoubé avait vraiment insulté, il insultait Fernand, non Charlotte. Et Charlotte Dipanda a écrit quelque chose là sur Facebook et du coup, je vous dis, c'est l'incendie total. Alors, je vais faire cette émission en deux parties. La première partie, je vais seulement prendre, comme je venais de vous lire là, oubliez les ongles morts, faites attention au bout de verre qui traîne. C'est le mari de Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, de son côté, Charlotte Dipanda avait écrit « Trop parler, c'est maladie. Le Hamlet a manqué à l'appel de ce soir. Un peu d'humilité ne fera pas de mal. Le MMA n'est qu'un sport. Match love. Je vous dis, Charlotte Dipanda aussi, à cause de ces messages ici, elle a aussi été lynchée. Alors, on se retrouve à la deuxième partie. Ce serait seulement la réaction de deux côtés. Du côté du mari de Charlotte et du côté de Charlotte elle-même. C'est l'incendie.
les gens se sont acharnés pour d'autres qui ont pris part de Cédric Ndoubé. Parce que Cédric Ndoubé était venu révéler au monde entier qu'il était un mari très violent. Malgré ses écrits comme ça, là, les fans se sont acharnés sur lui. Et de l'autre côté de Charlotte, les gens n'en reviennent pas. Ils disent que peut-être Charlotte, elle est malheureuse assez dans ces mariages-là. Comment est-ce que Charlotte, qui avait sa fierté, son charisme, elle en a tout perdu, elle ne fait pas de bonne musique. Depuis qu'elle est mariée à cet homme, c'est seulement le plantain qui l'intéresse. L'amour est doux, elle prend maintenant, elle commence à clasher des gens comme ça. Elle qui n'a jamais été dans des clashs, justement après son mariage, elle nous a sorti un son, on s'en fout. Et du coup, elle a été aussi lynchée. On se retrouve à la deuxième partie pour justement lire les commentaires des deux parties, si ce n'est que pour lire ça. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz, on se retrouve à la deuxième partie. Réseaux sociaux Buzz, Bakpatou, Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux Buzz, Elengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Et les fans se sont acharnés sur lui. Ça fait 5 générations que tu attends pour tweeter sur lui. Puis un truc à nous dire sur le fait tu frappes ta femme enfante. Je ne comprends pas. Après, tu frappes ta femme, toi. Les femmes devraient faire attention à tes points que tu laisses traîner sur leur visage de temps à autre. Ou sinon, t'as arrêté de frapper ta femme pour tweeter cette merde. Lâche ça, le tabasseur de femmes. Toi, tu préfères le juspercu sur tes campagnes, mon Fernand. Donc, le mari de Charlotte Dipanda, on est en train de lui rappeler que lui, il frappait sa femme. Voilà pourquoi Cédric Ndoubé avait profité de cette faiblesse pour coucher avec sa femme. Donc, est-ce qu'il a arrêté de frapper le femme pour venir dire ça à Cédric Ndoubé? Parce que depuis tout ce temps-là, le mari de Charlotte Dipanda ne répond jamais aux provocations de Cédric. Donc, il attendait à ce que Cédric puisse perdre un match pour s'acharner sur lui. Je continue. Attention aux bouts de verre qui traînent et aux angles morts de vos femmes quand Fernand est dans le parage. Merde, t'as pas une femme à frapper, toi. Après, tu tapes ta femme, toi. Donc, le genre, s'acharne sur lui à cause de ce que Cédric Ndoubé a clamé que c'est un frappeur de femmes, c'est un violeur. Mais les gens ne condamnent pas Cédric sur le fait que Cédric avait couché avec la femme de son entraîneur à l'époque. Mais les gens se focalisent sûrement de ce côté-là que le mari de Charlotte Dipanda frappait sa femme, selon le dire de Cédric Ndoubé, parce qu'il a dit que la femme de Fernand s'est confiée de temps à temps à lui et la plus pure, la plus pire, le plus grave, c'était le jour où il avait appelé la police, le jour où sa femme l'expliquait le problème, alors que lui, il a ravi le téléphone à sa main. Fais attention aux hommes qui frappent leurs femmes aussi. Donc, le mari de Charlotte Dipanda écrit ça, les gens s'acharnent sur lui. De part et d'autre, il y a faute. C'est vrai que Ndoubé a faute, on ne couche pas avec la femme du boss sous prétexte que tu lui avais donné ta poitrine pour essayer un peu de déposer sa tête. Tu frappes des femmes, tu n'as rien à dire. Merde, 18 ans qu'il attend de tweeter contre Ndoubé, lui. D'autres disent 5 ans, d'autres disent 18 ans. Tout ça parce que Cédric Ndoubé ne perdait pas encore depuis qu'il a quitté. Il ne perdait pas encore. Mais il a perdu hier contre Baki et Cédric, le mari de Charlotte, a tweeté comme ça. Et les gens sont en train de lui rappeler, toi, tu n'as rien à lui dire parce que tu es un tapeur de femmes. T'es gênant, tabasseur de femmes. Toi, tu préfères le zipperki sur tes campagnes, mon Fernand. Ça, c'était un commentaire qui était déjà venu bien avant là. On avait collé ça seulement sur la poste que j'avais pris là. Donc, tout ce que Cédric Ndoubé avait fait, ça compte pas.
Cédric Ndoubé avait couché avec la femme de Fernand Lopez, qui fit son boss. Mais les gens s'acharnent seulement sur lui parce qu'il a tweeté. De l'autre côté de Charlotte Dipanda, les gens se sont acharnés sur elle parce qu'ils se disent que pourquoi elle est venue appuyer son mari. Normalement, elle ne devait pas appuyer son mari. C'est honteux pour toi, Madame Charlotte Dipanda, la rancune détruit, que Dieu te pardonne, tu tomberas aussi un jour, restons vivants. Et Charlotte a dit, tu as bien lu mon post. Pour Charlotte, il demande seulement à Cédric d'être humble parce qu'il est, selon elle, trop orgueilleux. Elle veut aller en clash contre Cédric. Curieusement, c'est mieux qu'elle reste dans sa zone de confort et défendre son mari autrement. Nombreux de ceux qui réagissent n'ont pas du tout vu le combat. Cédric n'a pas perdu. C'est l'arbitre qui a gâché la soirée. Mince! C'est-à-dire que Charlotte Dipanda s'est rabaissée jusqu'à répondre à ses fans pour la première fois. Voilà pourquoi beaucoup de personnes disent que non, c'est son mari qui répond à sa place. Soit tu n'as pas regardé le combat, soit tu ne connais pas du tout en sport de combat. Je n'ai pas non plus la prétention d'un être expert. Mais selon ce que j'ai vu avec ma petite expérience depuis que je suis le MMA, le 2 était en égalité. Baki a remporté le premier round et Cédric le deuxième. Et tout allait se décider à troisième reprise et Cédric était parti sur des bonnes bases. Tu as le droit d'être contre Cédric. Je n'ai même pas encore fini, c'est passé. Donc tu étais là à souhaiter la défaite de ton frère, c'est malheureux, hein? Tout ça à cause du plantain. On va seulement vous apprendre le respect par force. Parce que je disais que Cédric Ndoubé ne respectait pas son ex-boss. Il insultait son ex-boss. Et il a couché avec la femme de son ex-boss. Il insultait. En tout cas, il lui qualifiait de tout le mot. De tous les mots. Mais Cédric Ndoubé n'a jamais insulté Charlotte. Ça, il faut le reconnaître. Mais c'est normal, son mari est l'entraîneur de Baki Jewanda. Il y a beaucoup d'argent qui est entré. L'entraîneur et toutes les équipes, tu connais combien on paye combattant en cas de victoire? C'est minimum 100 000 €. La salle où Baki l'entraîne et tout, des histoires comme ça. Parce que je sais que Cédric va lui manquer le respect. Une mère comme elle, vous voyez, les femmes d'Eto, Drogba, Fali, Davido parlent dans les choses des hommes. Une femme, ça se respecte. Donc pour d'autres fans, le fait que Charlotte dise comme ça, elle ne se respecte pas, on va la clasher. Que pensez-vous? Écrivez-moi ça dans les commentaires. C'est le père qui a confisqué le phone de Macha. Wallahi, le répondant des chats. Donc, ça a créé beaucoup de confusion parce que Charlotte n'a vraiment pas l'habitude de répondre aux fans, surtout comme ça, surtout d'écrire des histoires pareilles. Bon, on dit que peut-être c'est le mât, peut-être c'est les plantains, peut-être c'est... Donc, elle a mis les gens dans la confusion. Si c'est vrai qu'il a pris les phones Macha pour cette publication, alors il vient de valider le désordre dans son couple, hein? Il vient de valider le désordre parce que apparemment Charlotte Dipanda n'est pas heureuse dans ses mariages. Quand il va te répondre, c'est que manque de respect, reste avec ton mot dia de mari et laisse les gens tranquilles. Ndoubé fait la fierté du Cameroun qui est ton mari. Et puis Charlotte Dipanda a répondu, hein, la douleur de ça. Le vrai travail s'est fait en silence. Ndoubé doit apprendre à respecter son adversaire et rester humble. L'humilité précède la gloire. Pour d'autres aussi, ils sont pour la Charlotte Dipanda parce que Cédric Ndoubé, depuis qu'il est en clash, depuis qu'il a quitté le mari de Charlotte, il est devenu trop impoli dans tous ses lives. En tout cas, il ne fait qu'insulter son ex-boss. Jadis, tu étais une femme avec un charisme hors du commun, légendaire. Tu imposais le respect, la crainte même. Tu étais au-dessus de la mêlée. Il y a une barrière invisible entre toi et là. Nous aussi, là, on admirait seulement de loin. Mais aujourd'hui, tu l'as tout perdu. C'est avec amour que je l'invite à un peu d'humilité. Sinon, la vie le fera. C'est le continent tout de même. Voilà, elle répond. Seulement, elle dit qu'elle va apprendre à Cédric Ndoubé d'être humble. Ndoubé a perdu. Le prétexte de écharpe fait pitié. Le pleureur de la défaite, Ndoubé, allez vous cacher. On va t'accuser de désamour. Pardon. Bon, la personne ici a pris un peu part de
de Charlotte Dipanda et de son mari. Et Charlotte Dipanda a répondu, on va t'accuser de ne pas être un homme qui aime les autres, donc des désamours. Alors, on continue. Moi, j'ai mal à l'œil depuis avant-hier, alors je vais voir l'autre combat, je fais comment? Francine Ngannou. Lui aussi, au moins confiance, il ne va jamais abandonner quoi qu'il arrive. Donc, je vous dis, Francine Ngannou aussi avait dit des choses un peu malsaines là sur son Xbox. Ça fait déjà 2 personnes, ça fait quand même curieux. Mais ce qui vraiment me fait un peu douter sur... Cédric Ndoubé, c'est que le fait qu'il couche avec la femme de son boss. Mais Francine Ngannou, qu'est-ce qui les a séparés avec son ancien boss, qui est la même personne, le mari de Charlotte Dipanda? C'est quand même un peu curieux. Hein? Tu commences à déranger Mouf. La mère, on sait tous que tu supportais le père, donc cette relation de votre part ne nous étonne pas. J'espère que ça ne serait pas pareil demain avec Francine Ngannou, parce que lui-même n'a pas été humble cette semaine. Tu viens de trouver une histoire entre 2 frères, tu attends une seule version et ça devient ton affaire jusqu'à ce que tu es philosophe. Demain, la même personne va dire tu es mauvaise. À cet âge, on est obligé de réfléchir avant de parler. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Donc, pour les autres, Charlotte Dipanda ne devait pas entrer dans le problème de son mari parce qu'elle est venue trouver Cédric Ndoubé et son mari avec ses problèmes. Je venais d'expliquer que Cédric Ndoubé est en une partie la cause de Fernand Lopez et son ex-femme. Voilà un peu, voilà pourquoi la personne ici dit comme ça. Au moins, lui est désolé et c'est lui que tu appelles mari. Là était déjà une fois après avoir frappé plusieurs fois sur son ex-épouse. Et toi, tu n'as jamais fait de poste pour défendre les violences faites aux femmes, ni condamné d'ailleurs. On s'en fout. Laisse là, on observe seulement la scène. Son plantain avant tout quand même. Il raconte quoi? Tajar, tu veux jouer ton intéressant dévachage. Oh, je suis avec toi. Femme laide. Et c'est que les commentaires là que j'ai loupé là, il y a eu quelque chose là. Parce que Cédric Ndoubé avait accusé le mari de Charlotte d'être un violeur, un tabasseur de femmes. Charlotte Dipanda n'avait même pas prononcé un seul mot dans toute cette histoire-là. Même pas un seul mot. Et Cédric Ndoubé aussi est fautif parce que comment coucher avec la femme de ton boss parce qu'elle avait un petit faiblesse et tout. La seule chose, nous retenons Ndoubé maîtriser Baki plusieurs fois au sol, mais il s'est relevé et c'est lui qui a attaqué pendant que l'autre évitait l'attaque. Cédric, tu es un champion. Oui, c'est ça, défend ton bien-aimé. Il faut savoir que tout ce que Ndoubé fait, c'est du marketing pour pousser les gens à plus d'engouement. En plus, l'arbitre a vraiment été très amateur sur ses coups. Ndoubé à vie. Donc, selon lui, il s'est dit que tous ces manquements-là, c'est pour mettre le show, que les gens viennent suivre le combat et ils font entrer l'argent. Mais lui, là, il a déjà son cachet. Est-ce qu'il a vraiment besoin que les gens viennent parce qu'il a déjà son cachet? Bon, tu vois ce que les Zizi a fait de toi. Et ça, c'est vraiment malsain. Ça, c'est un manque de respect. Donc, si pour... Normalement, elle devait vraiment se cacher. Elle devait se cacher. Ça, c'est vraiment un très mal... Donc, les gens ont profité de cette occasion pour manquer de respect. Oh là là. Il faut laisser les histoires des hommes là. Pardon, Maman Ndoubé. C'est vrai qu'il ne botte pas les femmes, mais monsieur peut en avoir pour son compte à votre place. Il avait une écharde. Il ne pouvait pas combattre avec. Il a demandé à l'arbitre de lui accorder quelques instants pour la retirer, mais l'arbitre a préféré mettre fin au combat. En plus, c'était son pied d'appui. Il ne pouvait pas faire autrement. Baku lui-même sait qu'il ne peut pas battre Ndoubé. Soyons objectifs et lucides dans les analyses. Alors pour les autres, il y avait quelque chose sur son doigt qui l'empêchait en tout cas de bien combattre et tout. Il a demandé, moi aussi j'ai suivi ça, cette partie-là où il demandait à l'arbitre de lui laisser un peu le temps. Et il y a une personne là qui a dit que non, ça ne se passe pas comme ça. Soit tu continues, soit tu laisses, tu perds par forfait. Donc Ndoubé a perdu par forfait parce qu'il connaît déjà le règle du MMA. Quand la tortue a mal dansé, elle acquise le sol qu'il était glissant. Il est battu, point. Esh! Le Shard fait quoi sur le ring de MMA? Qu'il attend sa revanche, dis donc.
Et dans un combat de MMA, certains se cassent de parties, certains ont des blessures plus graves. Il connaît les règles, on ne peut pas arrêter le match pour ça. Donc, logiquement, il perd après le morceau du verre où Épine a quitté où? Merde, tu veux entrer dans l'ambulance? Fernand Lopez remet le téléphone. Là, je sais que c'est toi. Voilà pourquoi j'avais dit que beaucoup de gens ne pensent pas que c'est Charlotte. Peut-être elle s'est dit que non, Charlotte ne savait pas que son mari était dictateur, malfrant et tout. Maintenant, elle est déjà prise au piège. Son mari commence à la dicter quoi faire. Charlotte Dipanda a peur que beaucoup de personnes disent qu'elle était mal mariée. Elle est obligée elle est obligée de rester dans un mariage en tout cas très toxique. Le mariage est très toxique parce qu'on n'a jamais vu Charlotte Dipanda dans ce genre de situation. Elle a vraiment perdu son charisme, elle a perdu ses valeurs, elle a perdu tout ce qu'elle a construit plusieurs années. On continue, on va bientôt chuter. Quand est-ce que les enfants de la même patrie vont-ils se soutenir? Pays vraiment plein de paradoxes, aucun sens de réconciliation et d'entraide, une vraie déception. D'ailleurs, qu'est fait une épine sur un ring avec un arbitre qui n'écoute pas et arrête le combat sans explication incroyable? Soldat de l'amour. Charlotte Dipanda, vraiment, elle répondait à tous les commentaires. Hein. Quand ça nous arrange, c'est-à-dire, tu as vu le pin où? Tout ça à cause du coup plantain de ces déminés. On a insulté le mari de Charlotte. Ça, c'est trop fort. Mais les gens se permettent aussi. Hein. Comment est-ce que vous pouvez insulter quelqu'un de nain comme ça? Le mari de Charlotte est court. Moi, je trouve qu'il a une belle taille. Comment est-ce qu'il est devenu court comme ça? Les gens l'insistent comme un nain. Pourquoi les gens sont impolis comme ça? Non. Vous avez exagéré de ces côtés-là. C'est pas juste. Dimi Henry, l'arbitre, était sur le ring. Donc, lui seul sait ce qui s'est passé. Les échardes spirituelles comme ça. Oui, hein, ça peut aussi être spirituel. Hein. J'espère qu'il ne va pas te répondre parce que lui, là, il est vraiment très impoli. La vengeance est un plat qui se mange très froid chez nous, une vraie cameur. Vraiment trop parler, c'est maladie. Oui, parce qu'il a beaucoup parlé, Cédric Ndoubé avait en tout cas beaucoup parlé. Maintenant, il a perdu, il a trouvé toutes ces raisons-là. J'ai perdu par cause de ça, j'ai perdu à cause de ça, j'ai perdu à cause de ça. Mais tout cela, il n'y avait aucune raison. Il a perdu, c'est tout, c'est un coup, ça arrive. Mais ça a profité quand même au mari de Charlotte Dipanda, qui attendait ces moments, en tout cas pour se moquer de lui, pour dire que voilà, tu n'es plus, c'est moi, les karma existent, tu as essayé de détruire ma réputation, voilà, tu commences à détruire ta propre carrière. Alors, pour clôturer, pour vraiment terminer, il y a d'autres personnes qui commencent à faire des tweets pour dire à Charlotte Dipanda, en tout cas, de se calmer. Elle commence à perdre ses valeurs parce que c'est une dame vraiment très respectueuse, une femme qui avait vraiment des valeurs. Elle devait rester dans la musique. Elle ne devait pas, en tout cas, entrer dans les clashs de son mari parce que son mari ne lui a jamais défendu en public pendant qu'elle se faisait lyncher. Le mari de Charlotte Dipanda, en tout cas, ne fait absolument rien pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle vient, en tout cas, entrer dans le problème de son mari? Ça va la rabaisser. Charlotte Dipanda a fait déjà sa carrière. Elle a construit sa personnalité sans son mari. En tout cas, les planter, c'est quelque chose. Comment est-ce qu'une femme peut accepter de perdre toutes ses valeurs à cause d'un homme qu'il a rencontré quand elle est déjà devenue une grande dame? Alors, je vous mets une petite vidéo. Moi, je ne vais plus rentrer. Vous êtes nouveau sur ma chaîne. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification. Je vous attends pour vos commentaires dans la section comments. Suivez. Lille, non. Elle est en train de manger un djangui. Les gens sont en train de dire que vraiment, il y a quelques temps, on te respectait encore. Mais maintenant, là, tu es en train de tomber petit à petit dans la boue. Tu montres que tu es une femme rancunière, une femme qui se laisse complexer par le plantain. Hein? La même femme qui nous avait dit ici qu'elle ne connaît pas de couple heureux. Là, voilà, aujourd'hui, à cause du mariage, elle est en train d'écraser sa carrière. Une carrière longuement construite pendant des années sans cet homme. Ce monsieur ne prend jamais sa part en public. Hein. Depuis que l'histoire a commencé, les gens ont critiqué le son de On s'en fout ici. Oui, parce que quand c'est sorti, le refrain était beau. Mais quand on a vu le clip, ce n'était pas ça. Le reste des couplets n'était pas ça. Il n'est pas sorti.
Mais elle sort, elle sait qu'elle va où. On connaît comment est-ce que la rancune est tenace chez Ndoumbe là-bas. C'est le nom de Lady qui est gâté. Que Lady n'est pas une Lady, elle aime se ridiculiser dans la boue. Au moins, en ce qui concerne la vie privée de Lady, elle sait être petite. Quand son mari est sorti ici avec les vidéos, les preuves et tout, Lady s'est fait petite. Quand c'est sa carrière, c'est là qu'elle sort. Et encore, elle ne sort pas tout le temps. Parce qu'elle a ignoré Coco Lago ici. Celle-ci, à cause de Plantain, elle sort, elle vocifère quoi. Elle vocifère quoi. On peut perdre toute une dignité construite pendant des années sans... Il y a des femmes pour lesquelles la venue d'un homme dans sa vie est une cause pour détruire sa vie. Oui, il y a des femmes que quand tu te maries, tu choques. Tu perds ta crédibilité. Tu perds tout. Parce que quand tu prends le mariage, que tu charges sur toi comme un cadeau du ciel, au lieu de voir ça comme un fait. Je ne savais pas que Chacha, avec le recul, avec la vie qu'elle a déjà jouée, elle pouvait avoir des réactions pareilles. Il y a des choses à ne pas faire en public. Et c'est pour ça que tu vois que Georgette là, elle va toujours être une femme qu'on respecte. Quelle est les mauvaises, comment dire ça, les mauvaises intentions, qu'elle soit une personne qui n'est pas agréable, qu'elle soit une personne détestable, qu'elle ait n'importe quel mauvais caractère, elle sera toujours respectée. Parce qu'elle est réservée. Donc, comme elle est réservée, ça lui donne le bénéfice du doute. Le reste là. Désormais, elle ne fait plus partie de Lady. Elle est tombée dans la bassesse. La seule Lady maintenant, c'est Grace Deka. Et oui, parce qu'on a tout dit de Grace Deka. On a même tout dit de son mari, qu'elle est en polygamie et tout et tout. Elle n'a jamais répondu. Voilà. Les effets du plantain. À bisous.